Ah, la, 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 la. Sympa. Oh, je suis en retard. Oh, il faut que je me prépare. Je ne suis même pas maquillée. Où est ma trousse de maquillage? Ah, la voilà. Quoi? Mais pourquoi est-elle vide? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Sam? Quoi? J'ai rien fait. C'est toi qui as pris mon maquillage? Comme si j'avais besoin de tes trucs de fille. Tu ferais mieux de demander à Samantha. Samantha n'avouera jamais, même si c'est elle. Comment vais-je faire? Attends, je crois qu'il m'en reste quelque part. Oui, je le savais. Bon, je n'irai pas à mon rendez-vous, mais au moins je vais cacher mon maquillage. Salut les amis! La plupart de mon maquillage a disparu. Mais pour m'amuser, que personne ne trouve le reste, je vais le cacher là où Sam et Samantha n'iront pas regarder. Dans un fruit. Cliquez sur j'aime si vous croyez aussi que Sam et Samantha ne fouilleront pas ici. Commençons par la base. Le fond de teint liquide. Je vais le transformer en grenade. Il nous faudra une boule de polystyrène coupée en deux, comme ça. Mon sens du bricolage me chatouille. Tu fais quelque chose sans moi, hein? Non, pas du tout. Je faisais du rangement et j'ai juste trouvé cette boule de polystyrène et... Tu fais du rangement? Ok, alors je m'en vais. C'est ça, vas-y, ou je vais te faire ranger toi aussi. Non! Bien, continuons notre travail. On va faire un creux de la taille du flacon dans la boule. Le polystyrène se défait très facilement en le frottant avec les doigts, comme ça. Et on fait pareil sur la deuxième moitié. Voilà! Maintenant, plaçons notre flacon de fond de teint dans le creux. Oh, parfaitement ajusté. On met un peu de superglue pour coller les deux parties ensemble. N'utilisez pas de colle chaude, car ça pourrait faire fondre le polystyrène. On presse les deux moitiés ensemble, comme ça. Ça ne ressemble pas encore à une grenade, n'est-ce pas? Mais ceci va nous aider. Nous avons besoin de feutre rouge foncé pour faire la peau de la grenade. Nous utiliserons de la colle spéciale pour coller le tissu à la boule. On applique la colle comme ça, en un seul trait. Puis, on colle soigneusement le tissu sur la boule. On recommence ensuite avec les 4 côtés du tissu. On met de la colle. On presse et on prend son temps. Maintenant, on découpe l'excès de tissu pour nous assurer que les deux côtés s'ajusteront parfaitement. Attention avec les ciseaux et ne coupez pas trop de tissu. On remet ensuite un peu de glu pour le coller sur la boule. Assurez-vous qu'il n'y a pas de trou. Le feutre doit bien recouvrir toute la surface. Attention les amis, on ne coupe pas les pointes. Elles feront plus tard les pointes de la peau de la grenade. Et ceci nous aidera à rendre la peau encore plus réaliste. Ce morceau de tissu jaune imitera parfaitement l'intérieur de la peau. On va le coller sur le tissu rouge en appuyant bien pour s'assurer qu'il ne se décolle pas. Là, sur chaque pointe. Doucement et proprement. Ça doit être assez ressemblant. Nous avons maintenant besoin de peinture et d'un pinceau pour donner à notre grenade un aspect encore plus réaliste. On utilise de la peinture jaune, comme l'intérieur de la peau d'une grenade. On a presque fini. Maintenant, on découpe les pointes avec précaution. Et une autre. Voilà, comme ça. Tada! La dernière chose dont on aura besoin, ce sont ces petites perles en plastique rouge, bien sûr. On va les coller à l'intérieur. Elles imiteront les grains de la grenade. On n'en abuse pas non plus. Voilà, c'est suffisant. C'est juste génial. Je n'arrive pas à croire qu'elle a l'air si réaliste. Et ça fonctionne. C'est encore plus pratique de cette manière. Au moins, le flacon ne risque pas de se casser. Ce fond de teint est un peu trop foncé. Je crois que je l'ai acheté quand j'étais plus bronzée. C'est pas grave. Et ce n'est que le début. Comment va-t-on cacher le reste? Surtout ce qui est fragile. Les copines, j'ai un conseil pour vous. N'allez jamais au lit avec votre maquillage. Pensez bien à vous démaquiller. Je ne sais pas ce que je ferais si ma lotion disparaissait elle aussi. Heureusement, il m'en reste un flacon et je vais bien le cacher. Pour commencer, il nous faut un morceau de papier d'aluminium. On l'enroule autour du flacon comme ceci, avec précaution, sans le déchirer, et on appuie bien de tous les côtés. Maintenant, on reprend encore un peu de papier d'aluminium et on fait une petite boule avec. Et on la découpe en deux. Facile! Mais il nous en faut bien plus. Ouais! Prenons maintenant nos demi-boules de papier d'aluminium.
on met de la colle dessus et on les colle sur le flacon, une par une. Il faut les coller en quinconce et on continue ainsi jusqu'à ce que tout le flacon soit recouvert. C'est exactement ce qu'il nous faut. Alors les amis, vous avez deviné quel fruit je vais faire cette fois? Si ce n'est pas le cas, vous allez vite comprendre. On va prendre du feutre jaune et on va le couper en petits morceaux. Nous aurons besoin de beaucoup de morceaux. Pas besoin de règles ici, ces morceaux n'ont pas besoin d'être bien droits. Juste de petits carrés à peu près de la même taille. C'est mieux d'utiliser du feutre ici car il ne s'effilochera pas. Maintenant on colle nos carrés comme ça autour des demi-boules d'aluminium qu'on a collées juste avant. C'est vraiment super relaxant. Oui, j'adore. Assurez-vous bien qu'il n'y a pas d'espace vide. On va ensuite coller le reste des carrés comme ça, appliquer de la colle sur deux bords d'un carré, puis collez-le sur la bouteille. Alors, vous avez deviné? Ça y est, ça a l'air très réaliste. N'oubliez pas de recouvrir le fond avec du tissu. Cela ajoutera une touche finale à votre travail. Comme ça. Bon, maintenant nous avons besoin de feutre vert pour les feuilles. Il faudra le couper comme ça. Fixons-les maintenant à notre flacon. Il faudra appliquer la colle avec précaution pour nous assurer qu'elle ne tache pas le tissu. Et on fixe les bandes au capuchon, comme ça. Et la deuxième rangée de feuilles plus sombres, ça donnera encore plus de volume à la queue si on utilise différentes nuances de tissu. Mais tu peux aussi utiliser une seule teinte. Alors, je suis sûre que tout le monde a deviné maintenant. C'est un ananas. Oui, il est super cool, non? On dirait une vraie corbeille de fruits. Il paraît que si on se maquille mal le matin, ça attire des ennuis toute la journée. Je plaisante, c'est pas vrai. Mais c'est quand même plus agréable de se sentir bien maquillé. Et nous pouvons nous assurer de ça en commençant par mettre notre poudre dans un endroit sûr, comme un tiroir, un sac ou une orange. C'est facile. D'abord, marquons la largeur de la boîte sur la boule. Les amis, vous vous rappelez dans quel atelier on a déjà utilisé une balle en polystyrène comme celle-là? Dans quelle vidéo, je veux dire? Écrivez-le dans les commentaires. Maintenant, coupons le milieu. C'est là que notre boîte ira. Je vous rappelle une fois de plus de faire attention aux objets tranchants. Oups, pardon Su, je voulais jouer avec Gary. C'est pas grave, amusez-vous bien. D'accord. Hey Gary, j'ai retrouvé la boule à facettes. Eh oui, c'est pour ça qu'on avait utilisé une balle en polystyrène. Allez, revenons à nos moutons. Maintenant, nous allons utiliser de la glu pour fixer cette boîte aux deux moitiés de balle. J'applique juste un peu de colle ici et j'appuie dessus. Et la seconde moitié se colle sur le fond de la boîte. Exactement pour le dessus. Tu vois? Et voilà. On presse bien. Et ça y est. Super. Maintenant, peignons le bord de la boîte à poudre pour nous assurer qu'elle ne se voit pas. Utilise une éponge pour que ce soit plus simple. Et de la peinture orange sur le dessus. Bah oui, c'est une orange après tout. Je me demande s'il existe des oranges d'une autre couleur. Et nous allons aussi avoir besoin d'un bâton de colle verte. Ça nous servira à faire la queue de l'orange. Elle aura l'air encore plus naturelle. Je vais juste couper le bout. Doucement. Ça me semble parfait, non? Fixons maintenant la queue à l'orange. Génial! Maintenant, je vais utiliser un crayon de couleur orange pour faire quelques irrégularités. Comme ça, la peau de l'orange paraîtra encore plus vraie. Et voilà! Jetons un œil à l'intérieur. La vitamine C, c'est vraiment bon pour la peau. Oh, j'adore ce gloss. Il sent... Le Coca-Cola? Tu bois du Coca-Cola sans moi? Non, Sam, c'est du gloss. Tu veux l'essayer? Non. Garde tes trucs de filles loin de moi. Pour m'assurer que Sam ne change pas d'avis et ne vole pas mon gloss, je dois bien le camoufler. Et je pense que cette fausse banane sera parfaite. Nous allons couper la banane en deux avec précaution. Soyez prudent avec le couteau ou demandez à un adulte de la couper pour vous. Et nous allons maintenant faire un trou à l'intérieur. Quoi? Du ciment? J'ai besoin de mon slime préféré pour m'aider. Sam? Tu as appelé un expert?
j'ai besoin que tu retires le ciment de cette banane. Ne me demande pas pourquoi. Ok. Qui aurait cru qu'on pourrait mettre du ciment dans une banane artificielle? Si vous aussi vous êtes surpris, mettez un like. C'était pas facile, mais c'est fait. Merci, maître. Ça a l'air parfait. C'est juste que la couleur blanche fait un peu faux. Mais c'est pas un problème. On va la peindre en jaune. On peint toutes les parties blanches, juste celles qui sont visibles, bien sûr. Et pendant que la peinture sèche, on va utiliser la colle chaude. Je fixe le gloss à l'intérieur de la banane pour m'assurer qu'il reste bien en place. Voilà. Doucement. Je ne veux pas l'abîmer. Et il ne nous reste plus qu'à coller le bouchon. Toujours avec précaution. Et voilà. Et voilà le résultat. Essayons de l'ouvrir. Waouh! Très pratique. Quel est votre fruit exotique préféré, les amis? Moi, c'est la carambole. Et c'est non seulement le fruit le plus délicieux du monde, c'est également l'endroit idéal pour cacher mon mascara préféré. Il n'y a pas de meilleure cachette. Pour imiter une carambole, nous aurons besoin de beaucoup de colle chaude, mais cette fois nous utiliserons à la fois le pistolet à colle et les bâtons de colle. On doit déjà coller les bâtons sur le mascara. Ils sont souples, donc ils prendront la forme désirée. Il nous faut 5 bâtons. Ce sera la base de la carambole. On coupe les bords en biais pour lui donner une forme plus arrondie. Et pour agrandir la carambole, on va utiliser plus de colle. On l'applique comme ça et on la laisse sécher au fur et à mesure. Ne soyez pas timide avec la colle. Mais n'en mettez pas trop non plus. Notre carambole doit garder sa forme. Les 5 côtés sont prêts. Ensuite, il nous faut un bol d'eau. Et maintenant, nous allons utiliser la chaleur d'un sèche-cheveux. Mais attention, ne l'utilisez que sous la surveillance d'un adulte. On mouille un peu ses doigts et on laisse ensuite la surface de notre carambole. Répétez l'opération jusqu'à avoir une texture douce et lisse. Ajoutons maintenant un peu de verre pour faire en sorte que ça ressemble plus à un vrai fruit, seulement sur les bords. Si, tu fais de la peinture sans moi? Eh bien, Ça n'a aucune importance. Je voulais juste dire que j'ai fait la course avec Gary et que j'ai gagné 20 fois de suite. Sam, Gary est un escargot. Il ne peut pas... Gary est l'escargot le plus fort du monde. Et c'est mon ami. Cliquez sur j'aime si vous avez vu des vidéos avec Gary. Je vais aller me faire un sandwich. Vas-y, bon appétit, Sam. Et moi, j'ai bientôt fini ma nouvelle cachette secrète. Afin de pouvoir utiliser mon mascara, je dois couper la carambole avec précaution exactement là où se trouve le bouchon du mascara. La colle peut être difficile à couper, alors soyez très prudents et pas de précipitation. Encore un peu... Et voilà les amis, le mascara est prêt. Yeah, il s'ouvre. Et je trouve encore une fois que c'est plus pratique de l'utiliser comme ça. On peut vraiment tout utiliser dans nos travaux manuels, même les restes des créations précédentes. On va d'ailleurs les utiliser pour camoufler mon baume à lèvres en litchi. Mon baume à lèvres a déjà la forme parfaite pour un litchi. Il nous faut de la colle, on en applique sur la surface du baume et on l'étale en une fine couche. Maintenant, on plonge le baume dans les miettes de polystyrène. Ah, on dirait un gâteau. Et on recommence jusqu'à recouvrir toute la surface du baume. On va ensuite le peindre en blanc. Bien sûr, un litchi n'est pas blanc, mais ça nous fera une base. Avez-vous déjà goûté un litchi? Dites-le nous dans les commentaires. Nous allons maintenant donner de la couleur à notre litchi. On va utiliser de la peinture rose vif pour ça. Ah, ça ressemble presque à la couleur de Sam, pas vrai? Et on ajoute un peu de vert pour que ça ressemble plus au vrai fruit. Avec ce pinceau éponge. C'est génial! Regardez, on dirait un vrai litchi. Qu'est-ce que tu as là? Ça, c'est un fruit exotique. Un fruit exotique? Je ne le reconnais pas. Tu veux goûter? Non. Les fruits, c'est pas vraiment mon truc. Même les plus exotiques. Et même les plus jolis, comme celui-là. Très bien. Alors, je le garde pour moi. Je t'en prie. Je vais plutôt chercher des bonbons. Je crois que ça a marché. Mon maquillage sera en sécurité maintenant.
Les amis, n'oubliez pas de donner un like à cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à notre chaîne. De nouvelles vidéos arriveront bientôt. Bye bye! Je n'arrive toujours pas à croire que je l'ai eu.